Notre société s'est digitalisée rapidement ces dernières années. Nous produisons une grande quantité de données à travers différents systèmes. Internet et le web sont les principales sources de données aujourd'hui, qui permettent de s'échanger de l'information. Grâce au smartphone, nous pouvons communiquer par du texte ou de la voix. Les objets connectés nous entourent et monitorent nos activités. Les entreprises disposent de grandes bases de données contenant des informations sur leurs processus et clients. D'autres plateformes comme le dark web ont émergé et sont privilégiées par des criminels. En même temps, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique en particulier ont connu un développement rapide. Il est possible grâce à l'apprentissage automatique d'entraîner des modèles mathématiques capables de détecter des anomalies, de reconnaître des schémas, ou de classifier des informations. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle aider le DDPS dans ses tâches? Le groupe Sciences des données au sein du campus Cyberdéfense explore comment les données provenant du cyberespace peuvent contribuer à obtenir une supériorité informationnelle. Notre mission est d'évaluer les chances et risques induits par les technologies pour le DDPS ainsi que d'autres unités de l'administration fédérale. Pour cela, nous effectuons des tests technologiques afin d'identifier les technologies qui à l'avenir peuvent apporter une plus-value. Il est important d'avoir une vue d'ensemble sur la situation géopolitique mondiale et de pouvoir anticiper de futurs conflits pouvant avoir un impact direct ou non sur notre pays. Cela est possible en analysant des données ouvertes disponibles sur le web dans le but d'identifier des signaux précoces d'alerte indiquant un changement abrupt dans la stabilité d'un pays. L'exploration des données est une partie cruciale de tout projet en sciences des données. Il s'agit de représenter les données de façon visuelle afin de pouvoir en comprendre les relations et distributions. Ici, un outil permet d'explorer les thèmes les plus tendances dans Google et de visualiser le nombre de requêtes dans le temps ainsi que par une représentation géographique. Le stockage des données ainsi que les algorithmes d'apprentissage automatique requièrent une infrastructure informatique puissante. Nous possédons une infrastructure informatique unique qui nous permet d'exécuter des projets requérant de grandes capacités de stockage et de calcul. Pour cela, nous mettons en œuvre les dernières technologies de Big Data. Beaucoup d'informations sont contenues dans du texte. Il est difficile pour une machine d'extraire de l'information à partir de texte, surtout si ceux-ci sont rédigés dans des langues non standardisées, comme par exemple des dialectes. Nous développons nos propres modèles de traduction optimisés pour des langues et contextes particuliers, ce qui permet d'obtenir des informations à partir de nombreuses sources. Les réseaux sociaux sont des plateformes idéales pour partager des images. Cependant, on n'y trouve pas que des photos de vacances, mais également du contenu illégal ou immoral. La désinformation est devenue un nouveau défi sur ces plateformes. Grâce à l'analyse d'images et des interactions entre les utilisateurs, il est possible d'identifier des opérations menées par certains acteurs dont le but est d'influencer l'opinion publique. Nous nous tournons également vers l'avenir et étudions les nouvelles tendances dans le développement de nouveaux algorithmes. En collaboration avec des partenaires industriels et académiques tels que les EPF, universités ou encore HES, nous développons de nouvelles compétences. Il existe de nombreuses opportunités pour les étudiants de travailler avec le campus Cyberdéfense. Nous proposons des fellowships de niveau master, PhD et postdoc. Des stages sont également possibles. Vous trouverez plus d'informations sur nos activités et les événements actuels sur notre site web.